Scène 2. Isabelle, Clarisse. Isabelle. Ainsi vous le verrez, et sans vous engager. Clarisse. Mais pour le voir ainsi, qu'en pourrais-je juger? J'en verrai le dehors, la mine, l'apparence, mais du reste, Isabelle, où prendre l'assurance? Le dedans paraît mal en ces miroirs flatteurs. Les visages souvent sont de doux imposteurs. Que de défauts d'esprit se couvrent de leur grâce, et que de beaux semblants cachent des âmes basses. Les yeux, en ce grand choix, ont la première part, mais leur déférer tout, c'est tout mettre au hasard. Elle explique qu'on ne peut pas se fier à l'apparence et que de toute façon, si elle ne voit Dorante que sans lui parler, que d'extérieur, elle ne pourra pas bien le juger. Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire, mais sans leur obéir, il doit les satisfaire. En croire leur refus et non pas leur aveu, et sur d'autres conseils laisser naître son feu. On ne doit pas fonder l'amour simplement sur le regard. Cette chaîne qui dure autant que notre vie, et qui devrait donner plus de peur que d'envie, si l'on n'y prend pas garde, si l'on y prend bien garde, attache assez souvent le contraire au contraire et le mort au vivant. Et pour moi, puisqu'il faut qu'elle me donne un maître, avant de l'accepter, je voudrais le connaître. Mais connaître dans l'âme, eh bien, qu'il parle à vous. Clarisse. Alcippe, le sachant, en deviendrait jaloux. Isabelle. Qu'importe qu'il le soit si vous avez Dorante. Clarisse. Sa perte ne m'est pas encore indifférente. Et l'accord de l'hymen entre nous concerté, si son père venait, serait exécuté. On apprend à ce moment-là que Clarisse est fiancée à Alcippe. Depuis plus de 2 ans, il promet et diffère. Tantôt c'est maladie, et tantôt quelque affaire. Le chemin est mal sûr, où les jours sont trop courts, et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours. Je prends tous ces délais pour une résistance, et ne suis pas d'humeur à mourir de constance. Donc on apprend que les fiançailles durent parce que le père d'Alcippe refuse en quelque sorte le mariage et invente sans cesse des prétextes pour différer l'union. Chaque moment d'attente ôte de notre prix, et fille qui vieillit tombe dans le mépris. C'est un nom glorieux qui se garde avec honte. Sa défaite est fâcheuse, à moins que d'être prompte. Le temps n'est pas un dieu qu'elle puisse braver, et son honneur se perd à le trop conserver. Clarisse explique ici qu'elle ne va pas attendre indéfiniment parce qu'elle vieillit et que elle est en train de devenir vieille fille et finalement elle va perdre son honneur, sa réputation, on va se moquer d'elle. Isabelle. Ainsi vous quitteriez Alcippe pour un autre? De qui l'humeur aurait de quoi plaire à la vôtre? Clarisse. Oui, je le quitterais, mais pour ce changement, il me faudrait en main avoir un autre amant. Savoir qu'il me fut propre, et que son hyménée dut bientôt à la sienne unir ma destinée. Elle explique qu'elle est prête à quitter Alcippe, mais qu'elle veut avoir un amant sûr qui soit à elle, et qui soit prêt à l'épouser. Mon humeur sans cela ne s'y résout pas bien, car Alcippe, après tout, vaut toujours mieux que rien. Son père peut venir quelque longtemps qu'il tarde. Isabelle. Pour en venir à bout, sans que rien s'y hasarde, Lucrèce est votre amie, et peut beaucoup pour vous. Elle n'a point d'amant qui devienne jaloux, qu'elle écrive à Dorante et lui fasse paraître qu'elle veut cette nuit le voir par sa fenêtre. Comme il est jeune encore, on l'y verra voler, et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler. Donc Isabelle propose une solution qui va être que Lucrèce, son amie, donne un rendez-vous galant à Dorante, et lui, vu qu'il est jeune, de toute façon, il va y aller, et Clarisse va se faire passer pour Lucrèce et va pouvoir parler à Dorante sans compromettre sa réputation. On a la mise en place d'un stratagème et l'importance du parcours mensonge et comédie. Sans qu'Alcippe jamais en découvre l'adresse, ni que lui-même pense à d'autres qu'à Lucrèce. Clarisse. L'invention est belle, et Lucrèce aisément se résoudra pour moi d'écrire un compliment. J'admire ton adresse à trouver cette ruse. Isabelle. Puis-je vous dire encore que, si je ne m'abuse, tantôt cet inconnu ne vous déplaisait pas? Alors là, Isabelle parle de Dorante, qui a été rencontrée dans la 3e scène du premier acte. Clarisse.
Ah, bon Dieu, si Dorante avait autant d'appât, que d'Alcippe aisément il obtiendrait la place, alors là le spectateur sait que c'est le cas, c'est une forme d'ironie théâtrale. Ne parlez point d'Alcippe, il vient. Qu'il m'embarrasse. Va pour moi chez Lucrèce et lui dis mon projet et tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet. Donc là, on a une dipalcalie interne, Isabelle qui annonce l'arrivée d'Alcippe et la scène suivante qui portera entre Clarisse et Alcippe.